Au début, quelqu'un vous fait de la pression à signer un contrat, signez rien. Mettez-la à la porte, à couper dans le cul. OK? Il y a d'autres courtiers, on est plein. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Ça va, David? Ça va bien, toi, Steve? Passez une belle semaine? Moi, ça va toujours bien quand même, oui. Quand même. Occupé, mais tu sais, on chiale pas. Je veux dire, la business roule bien, puis ça va. Pourquoi? T'as de la boue dans le toupette? Pas encore. Pas encore? Pas encore, mais ça va. Non, moi, c'est tranquille un peu, je te dirais. C'est pas comme c'était. Ouais? Ouais, c'est un début slow. Mais t'es souvent de même, hein? Ouais, ouais. Souvent, c'est plus la fin d'année, puis moi, des fois, c'est souvent l'inverse, hein, mettons. Là, Ouais. je commence fort au début, puis c'est plus tranquille vers la fin de l'année. Toi, c'est complètement l'inverse. Mais j'avais un sujet, je voulais parler avec toi. Ouais, go ahead. Bah, tu sais, vous savez, Steve a la grosse tête toujours. Fait que, tu sais, des fois, j'aime quand même lui dire qu'il a raison. Ça arrive pas souvent qu'il va avoir raison, Steve, mais il y a une situation avec une de nos courtières qui est arrivée. Pour faire en même temps une histoire courte, tu sais, nous, avec Remax, on a un forfait avec JLR. JLR, c'est comme un registre foncier. Dans le fond, il prend ces informations du registre foncier. Puis nous, avec Remax, on a un abonnement avec eux. Fait que t'as pour aller voir c'est qui le propriétaire de la maison. Moi, mettons, mon premier réflexe, c'est toujours d'aller sur JLR. Je regarde c'est qui est propriétaire, je regarde les taxes municipales de la ville où le nom du propriétaire est indiqué pour voir si ça concorde. Puis quand ça concorde, ben, c'est good. J'ai fait mes recherches. Puis Steve, je dois l'avouer, écoute, ça fait quoi, 7 ans qu'on est chez Remax Affinity, on va dire à peu près? Il déteste JLR, OK? Pour vrai, Steve déteste JLR. Puis il me dit tout le temps, tu devrais pas regarder JLR, Puis là, tu sais, vous savez, fait que là, je l'écoute pas tout le temps, là, je continue à marcher parce que c'est toujours la même affaire qui radote, tu sais. Puis, t'as une image, JLR est quand même précis à... Combien, Steve, tu vas dire combien qui est précis, JLR? 90 pas plus que ça. J'avais 95 96 en tête, mais bon, on va dire 90. Puis, j'avoue que depuis une semaine, je me suis abonné au registre foncier, puis je paye pour chaque transaction. Pour chaque clic. Parce qu'il est arrivé une situation au bureau. Je sais pas si Steve, tu veux en parler un peu pour vraiment. C'est plus pour les courtiers aussi. Quand on fait nos recherches pour. On le sait, on est responsable, il faut faire toujours la recherche de plus. Tu sais, des fois, si on se dit je devrais-tu y aller, si on se pose la question, allez-y. Puis dans cette situation-là, je pense qu'on a quand même sauvé beaucoup de tracas parce que. Ben, je dis on. Tu as sauvé beaucoup de tracas, mettons. Sinon, ça aurait eu un. Ben, ça aurait causé. Ça aurait été j'appelle ça un dossier à la bro. À la boîte. C'est une nouvelle expression bureau. Une nouvelle expression bureau. C'est toujours des cas spéciaux qu'il y a, puis toujours des situations que. You have to think out of the box. On n'a jamais vu nous en 10 ans, mais lui, ça fait un an qu'il est dans puis ça sort tout le temps, tout partout. Puis il voit tout. C'est incroyable. Il voit tout, mais c'est bon parce que ça nous challenge mentalement, puis on trouve des solutions, parce que c'est sûr que l'expérience qu'on a, ça l'aide. Nathalie, dans le fond, c'est une des courtières au bureau, puis elle allait faire un offre sur un condo. Puis, c'est ça, vu que David, il a donné un peu d'informations, il dit, il forme les courtiers à aller checker sur JLR, que moi, je déconseille fortement. Puis, je dis, allez à la source. Parce que JLR, techniquement, va chercher l'information aux index, aux immeubles, mais des fois, JLR n'est pas à jour. Fait qu'il te manque de l'information. Puis, dans ce cas-là, c'était une preuve. Fait qu'elle, elle a fait toute son offre d'achat. Elle a fait tout. J'ai dit, donne-moi le numéro MLS, je vais vérifier le dossier. Elle ne l'avait pas envoyé, en fait. Non, elle ne l'avait pas envoyé. Parce qu'ils nous envoient toujours leur offre avant de la finaliser pour que nous, on les regarde, mettons. Puis, fait que j'ai dit, en réalité, là, j'ai pris le dossier comme si c'était un nouveau dossier. Fait que j'ai dit, laisse-moi faire les recherches en arrière de la propriété. Puis moi, je ne vais pas sur JLR, je vais sur les index. Je ne suis pas un fanatique de JLR, fait que c'est pas un système que j'utilise. J'utilise vraiment le direct index aux immeubles. Puis là, je vérifie. Fait que là, je me rends compte que le fils et la mère, dans le fond, la mère avait le condo. Elle était propriétaire. Puis le fils l'a acheté, puis ça finit en cours. Fait que c'est comme une chicane de famille là-dessus. Puis il y a un jugement qui dit que la mère peut rester habiter là à un tel prix jusqu'à temps qu'elle décède. Jusqu'à temps qu'elle décide de quitter le condo. Décide ou décède. Ben oui, naturellement, c'est sûr, mettons, tu sais. Mais je veux dire, elle aurait pu elle-même quitter, on va dire. Ben, au prix du loyer qui était indiqué, je pense pas qu'elle aurait quitté par elle-même, mettons, on va dire. Par elle-même. Donc, c'était vraiment... spécial. Puis dans le fond, maintenant, cette madame-là, aujourd'hui, quand on a su de la courtière, c'est qu'elle est en résidence. Parce qu'elle fait de l'Alzheimer. Fait que là, OK, comment... Fait que là, je mentionne ça à ma courtière. Elle dit, je sais pas. Je dis, appelle la courtière pour savoir si elle a fait ses recherches. Même pas, la courtière ne le savait pas. Pourquoi? Parce qu'elle a vérifié encore dans JLR.
Ben, sûrement GLR ou une autre chose, parce que Elle n'a pas vérifié les c'est index, ça. elle l'aurait vu sinon. Exactement. Fait que, tu sais, dans le fond, la courtière qui a le listing, en temps normal, elle aurait dû faire ses vérifications, s'assurer que. Mais si elle l'a fait dans GLR, parce qu'il y a beaucoup de monde, toi, tu es 100%, tu vérifiais juste GLR avant. La majorité, puis pour vrai, oui. Mais j'ai une question, en fait, juste pour Adriano. Si je te parle registre foncier, est-ce que tu sais c'est quoi, mettons, le registre foncier? Non? Non, hein? Je sais pas, Steve, tu veux peut-être l'expliquer juste parce que là, on va partir sur ce sujet, mais juste pour que les gens Tu sais, comprennent. dans le fond, le registre foncier, là, c'est tous les renseignements sur la propriété, hein, quand elle a été vendue, les achats, les terrains. Avant, il y avait les anciens lots, ou ce que c'était avant. Fait que c'est vraiment un registre sur la propriété, tout ce qui s'est passé, toutes les transactions qui sont passées. Puis c'est là qu'on vérifie c'est qui le propriétaire aussi, le dernier propriétaire du bâtiment. Fait que c'est vraiment... Puis c'est un accès public, seulement que faut que tu payes au clic. Ouais. Fait que, tu sais, le monde pense que c'est gratuit. Non, c'est 1,50 du clic. Fait qu'à chaque fois que tu cliques, c'est 1,50. Fait que ça peut aller quand même assez vite. Mais nous, on a une obligation, on doit le faire. Puis, à la fin, this what it is. Fait que, tu sais, si le monde dit, ah, nos commissions sont élevées, mais on paye pour tout. Fait qu'à la fin, this what it is. C'est sûr, tu sais, puis 1,50, c'est pas la fin du monde, mais dans le sens, c'était plus le fait de dire, allez voir le registre foncier, c'est vrai, parce que cette situation-là, au final, notre courtière, elle n'a pas envoyé l'offre. Non? Parce que justement, son client ne voulait pas se retrouver dans ce genre de chicane-là. Puis je sais Ben, même pas comment c'est ça même pas l'arrête. été une chicane parce que, tu sais, à la fin, c'est que vu qu'elle est partie dans une maison, ils n'ont aucun jugement qui est inapte. Fait que, tu sais, tu parles minimum 6 mois, là. Tu sais, parce que, tu sais, dans le fond, il faut que le gars, maintenant, fasse venir une intervenante... comment ils appellent les intervenantes de rue, là? C'est... je ne me souviens plus du nom, là, mais tu as le médecin... elle doit se faire Quelqu'un analyser. qui peut donner un jugement qui va lui dire Non, parce qu'elle doit se faire analyser avant. Après, oui, analyser, puis après. Travailleur social, c'est ça. Travailleur social, médecin. Fait que, tu sais, là, il faut qu'ils fassent tout le rapport. Puis après, il faut t'amener le dossier en cours. Il faut que le juge déclare qu'elle est inapte. Puis là, savoir, bon, est-ce que c'est lui qui est. C'est lui qui a la procuration de la. Tu sais, fait que c'est compliqué, là. Fait que là, je dis 6 mois, c'est le minimum. Mais tu sais, ça peut aller 1 an. Fait que là, tu veux-tu vraiment te locker? La madame doit déménager pour le 1er juillet. Fait que c'est sûr que c'est pas une bonne transaction, tu peux pas la faire. Puis, dans ce cas-là, mettons, pour que les gens se demandent, si notre courtier aurait fait l'offre d'achat, accepté, financement est donné, tout est fait. Oui? Où est-ce que ça l'aurait flagué, on va se dire, cette situation-là, c'est au notaire? Au notaire, exactement. Parce que le notaire, quand même, lui, il doit tout regarder les titres, naturellement, il doit aller au registre, il doit aller dans d'autres peut-être systèmes qu'eux ils ont en interne, mais elle se serait rendu compte de ce jugement-là, tu sais. Puis là, ça l'aurait comme soit mis... Tu sais, je sais pas comment la notaire aurait réagi dans cette situation-là, mais c'est sûr que ça aurait été à ce moment-là que le flag aurait sorti. Elle aurait sorti. Fait que, tu sais, le but, c'était... On est capable de... Tu sais, je te dis pas à 100 qu'on va faire les vérifications puis qu'on est capable de toutes les pogner, les situations. Des fois, on a des affaires qu'on verra pas. Puis le notaire, lui, est capable de faire des recherches un petit peu plus loin puis que... il va présenter cette situation-là. En temps normal, il y a une clause dans le contrat que la personne, le vendeur, il y a une clause qui a 21 jours pour remédier à la situation. S'il ne le fait pas, la promesse d'achat devient nulle et non Pourrait avenue. devenir. Si Exactement. l'acheteur déciderait de la rendre nulle et non avenue, il pourrait le rendre. Il pourrait, si en 21 jours, le vendeur n'est pas capable de rectifier la situation. Fait que tu sais, tu as quand même toujours une porte de sortie, mais tu as quand même engendré des faits d'inspection, tu as quand même engendré... Il y a faut beaucoup que de tu choses. déménages. Tu sais, elle avait vendu sa maison, Oui. donc là, rendu à un certain délai, elle n'a plus de maison où vivre, tu sais, veux pas. Donc, tu sais, puis souvent, je vois souvent des posts, là, notaire pas cher, tu sais. Le notaire, sincèrement, là, il fait des recherches qui sont super importantes, tu sais, pour les titres. Ah oui. Parce que j'ai une situation qui m'est arrivée il y a une couple d'années, puis quand tu parlais, j'ai eu un flash, tu sais. J'avais vendu une maison, il y a une couple d'années, un flip. Fait que un genre de flip, si on veut, OK? Mon client vendeur n'avait pas gardé 1 an, tu sais. Puis, je reçois un appel de l'acheteur, qui était représenté par un autre courtier. Il m'appelle et il me dit « Ah, je viens d'aller voir à la ville et ils me disent qu'il faut que je paye la taxe de bienvenue de ton client. OK. Parce qu'il l'avait pas encore reçu dans les délais. Tu sais, c'était comme COVID. Fait que des fois, ça prenait du temps avant que la ville envoyait l'avis pour la taxe de bienvenue. Puis là, moi, il m'appelle. OK. Mais techniquement, c'est ton notaire qui aurait dû voir ça. Parce qu'au Québec, d'un sens, si tu me vends ta maison, tu n'as pas payé ta taxe de bienvenue, bien, ça ne suit pas Steve. Ça suit la maison, puis là, c'est rendu moi qui est propriétaire. Donc, c'est à moi d'assumer de payer ta taxe de bienvenue que tu n'as pas payée, plus la mienne, parce qu'il l'avait qu'ils vont recevoir eux. Ben oui, exactement. Donc, techniquement, tu sais, là, j'ai dit, écoute, appelle ton notaire, vois avec lui. Et techniquement, nous, c'est sûr que c'est pas le genre de recherche qu'on va faire. Tu sais, c'est vraiment le notaire qui doit, au moment de signer l'acte de vente, s'assurer qu'il n'y a pas d'arriérage sur la maison, que les titres sont clairs, puis qu'il a payé l'ancien banquier qui avait la maison avant. Donc, sincèrement, tu sais, je comprends qu'on veut toujours Comment ça s'est réglé, payer ce moins cher. dossier-là? Sincèrement, vu que c'était pas mon client, en fait, ce que j'ai vu après, c'est que 6 mois après que je l'ai appelé, il a mis sa maison en vente avec un autre courtier, même pas celui-là qui avait fait l'offre avec 6 mois avant. Puis il l'a vendu comme 100 quelques mille de plus. Hein? Ouais, la maison. Il avait fait une couple de travaux dedans. Puis tu sais, moi, la mienne était vide.
Puis je vous le dis, OK, ça c'est une petite parenthèse encore, là. Vendre une maison vide ou un condo vide, ça paraît beaucoup plus petit. C'est beaucoup plus difficile à vendre, à mon avis, personnellement. Moi, je trouve pas, là, mais en tout cas. Oui, mais Steve, je te dis, ça a l'air beaucoup C'est plus vrai qu'il y a petit. beaucoup de monde qui n'ont pas de vision. Ils rentrent dans une place, ils n'ont pas la vision de comment. C'est sûr que moi et ma femme, on l'a là-dessus. Moi, j'aime mieux quand ils sont vides, honnêtement, que quand ils sont. OK. Ah ouais, moi, honnêtement, j'aime mieux quand ils sont vides. Mais Je comme suis tu capable dis- de visualiser tout mon meuble, toutes mes Ça, affaires. tu visualises, mais on va dire 75 des gens ont de la misère, on va dire. Tu sais, déjà, Ah ouais, c'est comme pas, toi, c'est pas un là, terme fait- scientifique, là. Comme toi, aussi. Ah, mais moi, je suis chanceux parce que ma conjointe, elle a Chance, la c'est ta vision. conjointe, toi. Hein? Travail d'équipe. Travail d'équipe. Mais tout ça pour dire que, sincèrement, quand c'est vide, moi, je trouve ça plus difficile à vendre. Donc, le gars, il a fait un bon coup. Puis, je viens d'en voir aussi. Qu'est-ce qui avait beaucoup augmenté la valeur? Il avait rajouté un stationnement en arrière. Tu sais, c'était comme dans Rosemont, petite il l'a patrie. acheté? Non, il a été voir la ville, il a fait les démarches pour pouvoir avoir un stationnement dans la cour. Tu sais, il avait fait les démarches auprès de la ville pour. Fait que C'était juste un ça. condo ou c'est une maison? Non, c'était une maison en rangée, rangée? si tu veux. Mais tu l'as, ouais. C'était une maison en rangée. Puis lui, il a fait des démarches. Donc, quand il avait revendu la maison, il y avait un stationnement dans sa cour qu'il n'y avait pas, là, mettons, 6-7 mois avant. C'est juste le- ça, ça l'a. Ah ouais. T'sais, est-ce que c'était juste ça? Tu sais, j'avais pas revisité la Ça, maison. facilement 50 000, là, je te dirais que ça Surtout allait à donner, Montréal, surtout à Montréal, 50-75. Fait que déjà ça, il avait fait un bon coup. C'est un gars qui venait de l'Europe, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé après, mais sûrement que, ben pas sûrement, quand il est arrivé au notaire pour la vente de sa maison, ben le notaire a sûrement payé les 2 taxes de bienvenue s'il n'avait pas payé avec le fruit de Ouais, de parce l'argent qu'il avait qu'ils veulent plus. pas, ils ont quand même une assurance, tu sais, erreur omission, là, dans le fond, parce que dans ta charte, tu sais, des frais que le Les notaire te notaires. charge, là, mais lui, il commande les taxes, il commande tout de la ville. hein. À jour. À jour, vraiment. c'est ça. Puis des fois, mes clients, ils chargent. Ah, mais j'ai donné. Non, faut que le notaire le fasse à la journée qu'on passe pour être sûr, justement, Ouais. qu'il n'y ait pas de surprise comme ça, qui se ramasse à ce que c'est son client acheteur qui est rendu propriétaire qui doit assumer ces frais-là, tu sais. Donc, tout ça pour Ça, dire que. mais ça, c'est rare, tu sais, j'ai rare que j'ai vu Moi, ça. c'est une C'est seule la première fois, fois, hein. une seule fois que je vois qu'un notaire fait ça. Donc, c'est vraiment pas occasionnel, mais des fois, juste ne pas regarder seulement le prix, je veux le moins cher. Je comprends là, qu'on veut toujours payer moins cher, ça, c'est normal, on va dire, mettons, tu sais, mais il y a aussi le service qui vient avec. Tu sais. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment une erreur, mais tu sais, en réalité, ton client devait être content. là. Je veux dire, si le notaire l'a payé avec son assurance, il a sauvé une taxe. Ben, mon client était le vendeur, dans le sens, tu sais, Ouais. c'était plus rendu à lui, c'était une compagnie qui l'avait, la compagnie Fait était qu'il l'avait pas fermée. payé? Ah, OK, on dirait rien. Je sais pas. Sincèrement, moi, quand c'est arrivé là, tu sais, quand on va au notaire, on s'échange leur numéro de téléphone en tant que vendeur puis acheteur, tu sais. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Comme moi, j'ai dit de base, retourne-toi vers ton notaire. demande-lui Puis l'explication. là, c'est le notaire qui fait d'habitude les discussions entre. Puis tu sais, je dis aussi, tu sais, je veux dire, retourne vers ton courtier avec qui tu as fait ton achat aussi, tu sais, si tu as des questions. Tu sais, moi, c'était une image, je représentais le vendeur. Fait que tu m'appelles, moi, c'était correct. J'ai pris l'appel, puis on a eu back and forth une couple de téléphone. Tu sais, je l'ai pas ghosté, là, à la fin de la journée, même si je te représentais pas. Moi, mon but, c'est que tout le monde soit satisfait dans une transaction Mais tu immobilière. n'as pas tu sais. dit d'appeler son courtier? Je lui ai dit, mais il continue à m'appeler. Je sais pas. Peut-être son courtier le ghostait. Peut-être, tu sais, puis justement, ça se peut. Tu l'as pas utilisé tu sais, pour la vente. Ben justement, tu sais, c'est pour ça que justement, même pas un an après, c'était d'autres courtiers qui l'ont représenté pour sa vente de maison. Donc, tu sais, à la fin de la journée, tout ça pour dire, guys, faites attention, quand même, regardez eux aussi, tu sais. Puis le meilleur, demandez à vos amis qui ont peut-être travaillé avec un notaire, un inspecteur, un courtier immobilier, des références, tu sais. Quand c'est des amis qui te réfèrent des gens, tu sais, c'est la meilleure des références que tu peux avoir. Ouais. Puis faites vos recherches aussi naturellement, tu sais. Mais je veux dire, des fois, des références de gens que vous connaissez, là, qui ont eu un bon service, qui sont satisfaits, ça commence déjà bien une relation professionnelle, je trouve. Oui, puis dans le fond, c'est comme ça que nous aussi, on fonctionne. Tu sais, Je veux Mm-hmm. dire, c'est des référencements, puis les référencements, je pense que c'est la meilleure si tu as vraiment eu un bon service. Mais encore là, il faut s'adapter à tous les clients qui sont envoyés parce que chaque client sont vraiment différents. Il y en a qui sont plus analytiques, il y en a qui sont plus émotionnels, il y en a qui, tu sais, puis dans le fond, nous, il faut s'adapter à ça. Tu sais, Adriano, il est émotionnel, fait que, tu sais, il faut qu'il fasse. Non, c'est pas vrai. Fait qu'Adriano, tu viendras me voir, moi, OK? Parce que Steve, il va te C'est business, ramasser. c'est rien d'émotionnel là-dedans. Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai ce que tu dis, Steve. Puis je trouve que entre, mettons, des bons courtiers ou des excellents courtiers, je pense que le fait de s'adapter en est une grosse partie. Parce que tu peux présenter la maison à 10 vendeurs, la même maison, puis tu la présenteras pas, puis tu ne focuseras pas sur les mêmes points pour les 10 clients vendeurs, même si c'est la même maison. Ouais. Parce que certains clients ils focalisent plus sur certaines choses, puis nous, en tant que courtier, on doit être capable de saisir ça, de voir c'est quoi l'important de mon client, puis sur quoi que je dois lui parler si, ça, mettons, il veut un prix trop élevé, ou si, ça, mettons, il pense que sa maison vaut moins. Il faut vraiment être capable de s'adapter rapidement parce que je pense que c'est ce qui fait la force entre un bon courtier et un courtier qui va peut-être moins réussir, être capable de s'adapter à chaque situation avec chacun de ses clients. Là, OK. Qu'est-ce Est-ce qu'il y que a? tu crois... Non, mais on va partir à un autre sujet, là, Vas-y. dans le fond. Est-ce que tu crois qu'il y a certains
courtiers qui sabotent les listings qu'ils ont? Je pense que oui. Oui, oui. Je pense que oui. Le mot saboter est un peu gros, je vous dirais, mais est-ce que je peux visiter certaines propriétés puis des fois, je trouve que le courtier va pas focaliser sur les bonnes choses ou donne pas les bonnes informations ou je pense que oui. Est-ce que on peut dire le terme saboter? Bon, tu peux l'utiliser si tu veux, mais est-ce que je pense que tous les courtiers présentent leur maison au meilleur de la capacité de la maison? Je pourrais dire des fois non. J'ai le feeling que des fois non. Puis qu'est-ce qui amènerait à dire les points qui ça serait, tu penses que c'est vraiment un sabotage ou que, tu sais, quand je dis sabotage, ça pourrait être qu'il cherche un client direct, tu sais, il est listé pour avoir un client direct seulement ou il n'a pas investi assez d'argent pour la lister proprement. Tu sais, moi, là-dessus, je dirais, tu sais, quand tu parles client direct ou de quoi, tu sais, bon, on peut pas vraiment le savoir quand la personne le liste, on va dire. Moi, ce que je pense, puis même moi, en tant que courtier, je trouve que souvent, mettons, quand on va dire une maison que j'ai, puis j'ai 15 visites une journée, OK? Ouais. Je me trouve meilleur à la 12e visite qu'à la première parce que justement, j'ai eu des questions. Tu sais, moi, mettons, quand je prends un listing, je fais le talk avec mes clients puis je leur dis explique-moi la maison, dis-moi exactement si toi, tu habites dedans depuis X nombre de temps. Décris-moi ta maison. Fait que, moi, c'est sûr que j'ai la vision de mon client vendeur puis j'essaie d'avoir toutes les informations, mais on s'entend. Il y a des clients qui vont venir puis ça se peut qu'on n'ait pas la réponse, là, tu sais. Puis je suis pas gêné de le dire, c'est une bonne question, je vais te rappeler. Mais pour te dire la question. Qu'est-ce que je trouve, c'est que souvent, les gens n'ont pas beaucoup d'informations sur la maison. Mais t'as-tu déjà visité des maisons puis tu comprends pas pourquoi elle s'est pas vendue? Très grande majoritairement du temps, c'est à cause du prix, je te dirais, mettons. Parce que si elle est bien listée, parce qu'il y a des maisons qui ont besoin de travaux. Si elle est bien listée, elle va se vendre. Fait que techniquement, moi, la très grande majorité du temps, c'est le prix demandé qui fait en sorte que une maison se vend ou se vend pas. Mais t'as pas eu dans ta carrière, dire, t'es rentré dans cette maison-là, ton client a fait un œuvre dessus, tu l'as eu en bas du prix, puis d'après toi, elle aurait dû se vendre plus cher que ça. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé avec des clients que tu connais très bien, tu sais, à Repentigny, qu'on a été ensemble là, pour... Oui. À mon... Tu sais, ils ont fait beaucoup de travaux, là. J'ai été les voir, j'ai été souper chez eux et tout, puis ils ont fait beaucoup de travaux. Puis je me sens super conservateur en disant ça, là. Je pense qu'ils remettraient la maison à vendre aujourd'hui, ils la vendraient à peu près 150 000 de plus. Facilement, ah ouais? Facilement. Juste parce que ils ont fait de la cuisine, ils ont fait la cour, ils ont mis vraiment une plus belle cour, mettons aussi plus accueillant, même si, bon, les piscines, on en parle souvent ensemble, je pense pas que ça augmente la valeur, mais je trouve que pour une famille, quand la cour est déjà faite, c'est quand même un plus. Ils ont rénové le sous-sol, tu sais, quand on avait été là-bas, ils ont refait complètement le sous-sol. Puis quand j'ai fait des comparables, dans leur secteur, facilement, elle se vendait à peu près 200 000 de plus. T'as-tu déjà eu des maisons où tu t'as envoyé des mots contacts pour essayer de la visiter puis tu t'es fait ghoster? OK. En fait, Steve, ta question depuis 2 minutes, c'était ça. OK. Oui, c'est sûr. OK. Mais tu pouvais être plus clair que ça au début, mais non, mais ça. c'est rien de ficher. J'ai juste rien de voir, tu sais. OK. Non, ben oui, ça c'est... OK, c'est clair. Puis il y en a des courtiers proches de nous. OK. Qu'on connaît bien. OK. Qu'on connaît bien, non, mais c'est vrai que des fois, on comprend pas, là. En fait, vraiment, c'est un sujet que j'ai pas parlé hier. Hier, j'avais 4 visites de bouquets avec des clients. OK. Les 3 premières sont bookées, ça fait 2 jours à peu près. J'ai quand même envoyé. La 4e, pas capable, genre. T'es pas capable. Là, j'ai écrit à la courtière, j'ai dit, on peut-tu la visiter? Je t'ai envoyé une demande il y a 3 jours. Je comprends que tu veux pas l'accepter là, mais une journée avant ou 2 journées avant, tu acceptes-la, mettons, là, tu sais. Là, elle me dit, la maison est louée. Ah, le locataire m'a pas répondu, je te reviens. La journée, le matin, je suis comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? J'ai pas encore eu des réponses des locataires. Fait que là, il est rendu comme 2 heures, la visite était pour 4 heures. Rendu à 2 heures, j'ai annulé la visite, là, tu sais, je veux dire, elle annule la visite, elle me répond après, elle me dit « Ah oui, désolé, j'ai oublié de te dire qu'à fait que le locataire sont hors du pays depuis une semaine, fait que c'est pour ça. » Pourquoi tu... Toi, déplace-toi. T'as-tu déplacé? Ouais. C'est ça l'affaire, c'est que sûrement qu'elle n'a pas fait une demande d'autorisation avant, avec les locataires, que s'ils s'en allaient, blablabla. Peut-être, tu sais, rendu on connaît pas la situation, mais comme quand tu dis, mettons... Il y a des lois là-dessus, hein, honnêtement. Là. Ouais, côté locataire. Côté locataire, là, puis ça, là-dessus, il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de monde qui les connaît pas, surtout les nouveaux courtiers, que... des fois, moi, je prends des propriétés, le locataire, je suis correct, je vais gérer le locataire. Pauvre locataire. Ouais, t'es mieux de marcher droit. Parce que je vais appliquer toutes les lois qui existent. Je suis vraiment un ball-buster là-dessus. Fait qu'à la fin, au début, quand je liste ces propriétés-là, là, sans joke, là, je rencontre le locataire, puis tout ce que je fais, j'amène l'article de loi. Je dépose ça sur la table, j'ai dit, j'ai l'autorisation pour faire les photos. J'ai conçu une lettre pour ça, j'ai conçu une lettre pour les visites. Avec certains délais, on s'entend, là, tu sais, il peut pas arriver non, mais le délai, c'est 24 heures. Suivre, là, tu sais. Le délai, c'est 24 heures en temps normal. Il y a des heures dans la journée aussi. Oui, fait que, tu sais, j'ai dit, bon, on peut rendre ça agréable
ou on peut rendre ça désagréable, mais à la fin, je vais être capable de faire visiter la maison. Puis je mets ça clair dès le début. Fait que le monde sont là, OK, you know what? Si jamais quelqu'un m'a jamais dit non, je déteste le propriétaire, je veux pas que personne rentre ici. Ah, OK, le gars, il dit, OK, il n'est pas là pour niaiser. Là. Fait qu'il dit, c'est beau, c'est quoi les journées? Puis on se met à ces journées-là, tu me signes le document que tu peux pas me refuser ces journées-là. Puis tu sais, on s'entend, là, quand on est locataire d'une maison, c'est pas le fun quand le vendeur y vend. Tu sais, quand le propriétaire vend, c'est sûr que c'est pas le fun. Parce que même quand tu es un vendeur... T'es quand même protégé, là. Oui, clairement. Puis encore là, des fois, je rencontre des gens, puis même en tant que locataire, des fois, ils connaissent pas tous leurs droits. Ouais. Leurs droits, mettons, tu sais. Puis moi, je suis pas comme toi, on va dire, mais tu sais, moi, je vais avec la loi. Fait que tu sais, quand un locataire me pose des questions, même si je représente le vendeur, j'ai dit, c'est telle chose que tu as le droit de faire. Moi, tu sais, 24 heures d'avis, tu peux me refuser si tu as une urgence, tu sais, mais... OK, mais on s'entend-tu qu'en 2026, là, quand quelqu'un dit il pense qu'ils connaissent les lois puis ils les connaissent pas, là, tu sais, je veux dire, faut pas être méchant, là, mais il faut vraiment te soigner ignorant. Il n'y a pas d'excuse. Aujourd'hui, en 2026, tu appelles la TAL, tu appelles... tu regardes les réseaux sociaux, éduque à loi, va lire un peu, là, va te renseigner puis tu vas avoir les bonnes réponses. Ouais. Aujourd'hui, je m'excuse, il n'y a pas d'excuse à l'ignorance. Il n'y en a pas. Ben, il y a plus d'outils qu'on avait avant, ça, c'est clair. J'aime ça quand il dit plus d'outils. Il y a plus d'outils. Mais c'est vrai. Hey, Chris. Arrête, il y a plus d'outils. Mais... Oui, il y a des outils. Tu sais, quand le monde il me dit ah, ça, c'est la loi. Mais non, mais hey, cette loi-là, elle date de 1960. Là. Tu sors de où? Là? Où tu as entendu cette loi-là? Ah non, mais tu sais, le voisin de voisin, mon ami, puis ci, puis ça. Mais non. Va vérifier les faits, là. Arrêtez de vous fier à ce que ton oncle, ta grand-mère ou ton ami te dit. Non. Vérifie où la source. Non, c'est sûr que c'est beaucoup plus Moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que le monde, il vérifie pas. Il se fie à ce que le monde dise. Moi, là, honnêtement, je me fie pas à ce que le monde dit. Tu vas me donner une information, je vais aller la vérifier à la source. Pourquoi? Parce que je veux la bonne réponse. Moi, je déteste passer pour un épais. Honnêtement, là. Ben, c'est normal. Ben, non, mais il y a du monde qu'on dirait qui aime ça, tu sais. J'en connais du monde qui me disent, ouais, OK, là, puis je connais la réponse, là. OK, mais où t'as pris cette information-là? Puis là, il me sort tout le temps qu'on parlait à quelqu'un, que quelqu'un parlait à quelqu'un, puis que quelqu'un. Tu sais, à un moment donné, là, OK, ben, je vais péter ta balloune, là, t'as pas la bonne information. Ben non, je te le dis, c'est ça, blablabla, on a parlé avec d'autres amis. Non, Chris, là, c'est ça la loi, Chris. Je dis, je peux pas concevoir que t'as gobé qu'est-ce qu'il t'a dit. Ben, tu sais, je comprends, t'as raison. Ben, tu sais, je veux dire... Non, mais je veux dire, il y a une manière de le dire, admettons, mais c'est clair. Mais tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Steve? C'est vrai. À la fin de la journée... Il y a une façon de le dire. Puis on s'entend, là, il n'y a pas personne qui connaît tout non plus, là, tu sais, je veux dire... Non, mais comment tu fais... Tu sais, l'affaire, là, que le monde, c'est vrai que tu peux pas tout connaître. Okay? C'est impossible. Ben, non, c'est pas que c'est impossible. Tout connaître? C'est impossible, Steve. Ah non. Non, est-ce que tu peux aller trouver la réponse? Oui. Ah, ça, c'est pas ça. Parce qu'en réalité, tu vas finir par tout connaître. Chaque situation a son problème. Maintenant, c'est comment tu fais ta recherche en arrière. Pas en se fiant. C'est sûr, ici, on a des discussions, puis on va s'échanger, puis des fois, je vais dire non, c'est ça. Puis là, je pensais que c'était ça, puis en réalité, c'est pas ça, puis tu as fait ta vérification. Mais ça, c'est pour te coacher correctement pour aller chercher l'information. Parce que souvent, puis ça, je commence à connaître Steve, là, Steve. Là, il me dit quelque chose. T'es-tu sûr, Steve? Juste comment il va me répondre, ouais, je le sais, je dis, je pense pas. Là, je m'en vais vérifier. Il y a des fois que je vais demander, t'es-tu sûr, Steve? Je fais par exprès parce que ça me tente pas d'aller chercher la réponse. Puis là, il fait les appels, puis là, j'ai la réponse. C'est correct? Oh my God. Mais il y a des fois que tu vas me répondre, je vais dire, OK, non, je sais qu'il sait, celle-là. Là. Tu sais, ça, je le sais qu'il sait, mais non, parce que... Mais il y a aussi des affaires qui ça m'a surpris parce qu'il y avait des lois qui avaient changé. Ben, c'est pour ça que je te dis que tu ne vas pas tout connaître. Tu sais, à la fin de la journée, il faut toujours être sur une pointe d'actualité. Mais c'est correct, je te challenge. Je veux que tu grandisses dans ton processus de courtier immobilier. Tu ne trouves pas que je suis déjà plus grand que toi, mettons? Tu veux pas que j'arrête de grandir en grandeur. Ah, OK! En grandeur. Pas en expérience. Mais non, c'est vrai. Puis il y a un point. Puis ça, le locataire, vraiment, quand tu me demandais, y a-t-il des raisons pourquoi tu penses qu'une maison peut moins se vendre, tout dépendamment dans l'année où qu'on est, des maisons unifamiliales, quand c'est loué, c'est plus dur à vendre. Parce que les gens qui cherchent des unifamiliales, à 90 du temps, ils vont vouloir l'habiter. OK. Attends, je vais t'arrêter. C'est pas qu'ils sont plus durs à vendre. Ils sont. C'est que si tu la listes maintenant, le délai de l'année, c'est une erreur stupide. Moi, là, quelqu'un qui loue une maison, là, je ne vais jamais la mettre maintenant, janvier, février, mars, avril, je ne vais jamais mettre cette maison à vendre. Attends, Steve. Je vais la mettre seulement en septembre à vendre. Attends, Steve, OK. Adriano, pourquoi tu penses que Steve dit ça? Mais sûrement qu'il y a t'as pas le droit de kick-out le locataire avant un certain temps. C'est comme la loi dit c'est 6 mois avant la fin de ton bail. Fait que, tu sais, en temps normal, je te dirais 90 95 des bails se terminent le 30 juin.
Fait que techniquement, c'est 6 mois avant. Fait que faut que tu t'avises le locataire, que celui qui est le nouveau propriétaire qui a acheté la maison, 6 mois avant que tu vas faire une reprise du logement ou de l'habitation. Fait que techniquement, si tu vends ça en septembre, tu passes tu mets en vente septembre, octobre, la personne va l'acheter en novembre, décembre, tu deviens propriétaire, tu envoies une lettre au locataire pour leur dire qu'en janvier, tu vas prendre possession de la propriété. Pas janvier, en juillet. 1er juillet, oui. Fait que c'est là que tu vas aller chercher le plus d'argent si tu le listes là. Si tu le listes avant, tu vas perdre un paquet d'argent. Parce que la majorité des loyers que le monde paye ne couvrent même pas l'hypothèque du prix qu'il demande. Puis tu sais, c'est pas contre le locataire, c'est juste qu'on parle juste de... Non, mais même le courtier qui fait ça devrait parler. Mais les courtiers ont tellement peur de perdre des listings C'est la raison. qu'ils signent des contrats d'un... Moi, premièrement, des contrats d'un an, j'en fais signe pas, là, mais tu sais, des contrats, on est lié 1 an avec... Tu sais, je veux dire, 1 an, il me semble que c'est long. Moi, plutôt, on signe un contrat d'1 an. Tu vas me trouver long, là? Mais même avant 1 an. Ouais, 3 mois, done deal, man. That's all. Signe des contrats. Si j'ai fait mon travail, tu renouvelles. Mais tu sais, en réalité, je t'ai dit la vérité. Où je vois beaucoup de courtiers qui vont là, puis qui shootent 100 000 de plus. Tu sais, tu fais une évaluation, puis ils sont 100 000 de plus que toi. Puis là, ils le donnent à cette personne-là, puis là, tu vois qu'il est encore, ça fait 6 mois qu'il est sur le marché, mais c'est un contrat d'1 an. Là, il se plaint. Et le client se plaint. Ah, c'est pas vendu. Ben oui, mais. Tu sais, t'as écouté quelqu'un qui t'a vendu un rêve au lieu de quelqu'un qui t'a vendu la réalité et t'as pas voulu l'écouter. Un moment donné, je veux dire, 2 poids, 2 mesures, là, t'as couru après, arrange-toi avec, là. Puis tu sais, ça, c'est vrai, Steve, quand tu dis, parce que même quand on est vendeur, OK, puis moi, je le dis tout le temps, faites venir 2-3 courtiers facilement. Ouais, 100%. Genre, tu sais. Puis, j'ai rencontré un courtier, pas un courtier, un client, peut-être 3 semaines, OK? OK. Puis, tu sais, moi, tu sais comment je suis, j'arrive souvent avec quelqu'un, je lui demande toujours, t'as-tu une idée du prix, mettons, tu sais, juste pour me gager, tu demandes voir. tout le temps ça. Je Ouais. sais, tu sais, juste pour... Puis, le monsieur, pour vrai, c'est très, très rare, là. Non, t'es là pour ça, comme, tu sais, dis-moi ton prix, genre, tu sais. Nice. Ouais, puis T'as pas là, un là, gars comme moi. Ouais, exactement, tu sais. Fait là, OK, attends, je lis mon évaluation, puis elle était faite. Mais je dis, avant que je la monte, t'as pas le choix de mettre la pancarte en avant. Non, il dit, ouais, je sais pas. Il dit, je suis le propriétaire depuis 12 ans, je connais. OK, parfait, tu sais, c'est cool. Je commence à lui montrer, puis tout, tu sais. Puis à la fin, j'arrivais avec un prix, puis tu sais, à la fin, un peu pour te donner raison, il me dit, il y avait 2 voisins qui avaient vendu là, comme 1 an et demi. Fait que j'avais pas pris ces comparables-là, ça fait trop longtemps, mettons. C'était sur la même rue, mais tu sais, 1 an et demi en arrière, maintenant, tu sais, on prend les comparables qui sont vendus 3 mois, tu sais. Il dit, il m'avait dit qu'il m'aimait. Là, je donne des chiffres, là, mais il avait vendu 650, puis l'autre avait vendu 625, tu sais. Ah ouais? Je commence à regarder avec lui. Puis c'était 525, puis 550. C'était comme 100 000 de moins que lui pensait, tu sais. Puis là, je lui montrais, je dis, ah ben non, t'es 2 voisins, tu sais, voici le prix vendu, tu sais. Puis à la fin, il m'a dit, David, pour de vrai, j'avais au moins 100 dans ma tête, je voulais au moins peut-être 100 000 de plus que qu'est-ce que tu viens de me montrer. Mais il dit, je le vois, là. Tu sais, les comparables, ils sont là. Il dit, je peux pas me cacher les yeux puis me dire, ma maison vaut 100 000 de plus, tu viens de me montrer les comparables, puis je vois ton évaluation est basée sur quoi? Et cette clientèle-là, avec quel âge à peu près? Ce client-là? 50 que, mettons, 50 que, 45, bon. 50 à peu près. Parce que si il y aurait 60, 70 ans, il t'aurait pas dit ça. Je veux pas généraliser, mais tu sais, au final, j'étais quand même comme content pour lui parce que je me suis dit, il y a plein de gens que le courtier après moi, on va dire, serait arrivé à 100 000 de plus, puis il aurait dit, c'est toi que je veux. Oui, parce que dans son prix, il y avait déjà ça dans sa tête. Exactement, tu sais. Mais en réalité, elle aurait stagné sur le marché. Ah, c'est sûr. À 100 000 de plus, c'est. Puis même avec mon prix, je trouvais que je l'avais un peu stretch. Tu sais, moi, des fois, on a une petite différence là-dessus. Je suis très confortable de stretch un peu, tout dépendamment de ce que le client il veut. Tu vas signer un contrat un petit peu plus long, OK? Tu sais, l'affaire, c'est que si tu es rendu que tu signes un contrat d'1 an, moi, c'est dans ma tête, c'est comme ça. Si tu signes un contrat d'1 an, puis mettez ça dans le public, là. Mettez ça dans la tête. Si vous signez un contrat d'1 an, ça veut dire que votre maison, le courtier sait qu'il ne vendra pas votre maison dans 3 mois. Ça dépend. C'est garanti. Arrête, David. Il y a des maisons qui se vendent en surenchère après une semaine puis un contrat d'1 an pareil aussi. C'est pas. Non, tu peux pas faire un contrat. Ben, si tu sais que tu vas la vendre, pourquoi tu fais un contrat d'1 an? Parce qu'eux, c'est dans leur modèle d'affaires, ils font que signer 1 an. Moi, j'avoue que je suis d'accord avec toi qu'un an, je trouve ça un peu long. Ouais, dans certaines. Pour vrai, je dis pas que je signe jamais 1 an. Parce que dernièrement, c'est arrivé comme 2 fois que j'ai signé un contrat d'1 an. Est-ce que elle était surévaluée? Non. Pour vrai, je ne considère pas qu'elle était surévaluée. C'était ou le marché était plus slow dans ce point-là? Plus slow pour ce produit-là. OK, c'est ça. Puis tu sais, qu'est-ce que je veux dire comme produit? Mettons, dernièrement, que j'ai signé 1 an, c'était à Laval, tu sais, le condo que tu es venu visiter. Ouais. Ça, c'était très. Le marché était tough là-dessus. C'est une niche, c'est un produit qui est rare, puis le marché démontre que ça va prendre plus qu'un an à la vente. Ouais, fait que là, c'est normal que oui, tu investis de l'argent, mais tu étais capable de démontrer que tu ne la vendrais pas en 60 jours, cette maison-là. Parce que l'étude de marché a démontré que ce produit-là est rare, puis que ça va prendre plus qu'un an à vendre cette propriété-là. Mais tu l'as renouvelé, ce contrat-là. Oui, les clients ont été parce que tu as fait ton travail, tu as fait tes affaires. Mais ils ont vu que je travaillais, mais quand même, j'avais signé 1 an. Oui, tu avais signé 1 an, mais c'est en haut.
Tu étais dans le million, là. Fait que c'est pas la même game. Non, c'est pour ça que je voulais quand même spécifier. Tu sais, je te donnerais un contrat, une maison à 400 000, là, puis tu sais que dans le secteur, après 20 jours, dans une fin de semaine, tu es sûr que tu vas la vendre. Minimum 3 mois. Un contrat, c'est minimum 3 mois. C'est les 3 mois, ton contrat. Tu sais que tu vas la vendre. Ouais. Tu sais, si tu fait, puis tu l'expliques à ton client, hey, la moyenne des vendus ici, c'est 22 jours. Pourquoi tu signes un contrat d'1 an? La seule raison que tu dois signer un contrat d'1 an, c'est que tu l'as mis 100 000 plus cher, puis tu sais que tu ne la vendras pas, puis tu vas faire 4 drops de prix. Bon, ben, écoute. C'est pourquoi je te dis, saboter, c'est ça, saboter ton Je client. comprends, tu sais, mais des fois aussi, il faut dire une chose, puis on en parle souvent. Il y a des vendeurs aussi, tu sais, qui ont un prix en tête, puis tu as beau leur montrer n'importe quoi, tu sais. Pourquoi tu prends le listing? Ben, l'affaire que moi, je te dis souvent, comme je te dis tantôt, c'est que je suis prêt à stretcher tout dépendamment jusqu'à où. Il faut que ça reste dans le raisonnable du raisonnable d'un sens. 20, 30, 40 000, un over, OK. Mais là, quand tu es rendu à 100 000 ou un prix exagéré, moi, je les liste, je les signe même pas. Je les laisse aux autres courtiers. Allez gaspiller votre temps, votre argent, votre énergie. Moi, je n'irai pas. Ouais. J'y vais pas. Puis c'est correct, ça me fait ni chaud ni froid. Je suis correct avec ça. Oui. C'est ma décision, c'est mon business d'affaires. Je ne perdrai pas mon temps sur quelque chose que je sais qu'il ne se vendra pas. Ouais. Puis tu sais, souvent, pour ça que puis je sais que tu fais aussi, comme j'ai dit tantôt, je le conseille aux gens, là, même si je suis le premier courtier puis j'ai été une référence à quelqu'un, va en voir 2 autres, 3 autres. Fais-toi une tête. Ouais. Va rencontrer d'autres gens parce que c'est un travail d'équipe. Fait qu'au final, oui, je comprends, il faut que tu aies quelqu'un qui a des connaissances puis qui est bon dans son métier, mais à la fin, je vais travailler en équipe. Si moi, j'arrive d'une maison puis la maison n'est pas bien tout le temps tout ça, la vaisselle, l'acier, c'est plus dur à vendre. T'sais, parce que je veux pas, les gens, comme on a dit tantôt, 85 ils ont de la misère, on va dire, à se visualiser. Fait que quand tu arrives et la maison n'est pas à son top-notch, tu vas perdre des clients potentiels. Fait que quand je dis que je travaille d'équipe, c'est un travail d'équipe. Oui, mais ça, quand tu vas... oui, on fait notre analyse avant tout ça. Puis à la fin, quand tu vas présenter ton offre de service et ces affaires-là, c'est que tu vois l'état de la propriété. Fait que quand tu rentres dedans puis tu vois que c'est pas ça coche, mais tu sais que ça va être tout le temps comme ça. Fait que ton prix devrait être en considération de qu'est-ce que tu vois. Ouais. Ah, c'est sûr. C'est comme une des dernières, c'était sur la Rive-Nord, puis elle est supposée justement de me rappeler dans les prochaines semaines. J'avais une couple d'affaires, j'étais comme ça. Tu sais, j'ai dit, tu veux pas le faire. C'est correct, mais sache que ça va juste ton prix. Puis c'est sûr que si tu fais ça va beaucoup t'aider à vendre. T'sais. Puis tu vois, là, ils m'ont dit, OK, mais on se reparle dans 1 mois à peu près. Puis, OK, good. Puis tu vois, en plus, elle me dit, je signe-tu quelque chose? T'sais? Je dis, non, on se reparle dans 1 mois à la fin. Elle dit, OK. La cliente me dit, OK, ça m'aurait un peu stressé de signer de quoi maintenant? T'sais? Je dis, non, puis c'est sûr que je sais qu'on va regarder qu'est-ce qui est les livres de courtier ou le monde qui donne des cours. Tu rentres d'une maison, il faut que tu sortes avec un contrat signé. C'est ça qu'ils disent, les gens, tu sais, mais okay. moi, je suis pas comme ça, tu sais. Ouais, moi, ce concept-là, je le déteste à mourir. Là. Je sais, mais Steve, tu sais que c'est réel. C'est très réel, puis le monde, si c'est de la vente sous pression ou vous devez quelqu'un vous fait de la pression à signer un contrat, signez rien. Mettez-la à la porte, à couper dans le cul. OK? Il y a d'autres courtiers, on est plein, puis il y a du monde qui le feront pas. En réalité, tu veux une relation avec ton courtier, tu veux qu'il aille chercher le meilleur prix pour toi, tu veux qu'il te donne les meilleurs conseils. This what it is. Si tu es quelqu'un qui te force à signer un contrat ou il est pressé de signer un contrat, où ce qui est rentré, ils vont dire c'est là que tu vas sortir. Ça finit là. Arrêtez. Moi, là, c'est la vente sous pression, puis le monde, ils le font. Tu sais, j'ai du monde, des courtiers qui m'appellent des fois chez nous, je suis courtier. Je leur dis même pas que je suis courtier. J'embarque dans leur game. Tu sais? Puis là, ils me sortent des prix là, ridicules. Pour ton plex, tu veux dire? Oui. Okay. Ils me sortent des prix ridicules. Puis à la fin, je veux dire, sérieux, là, t'es vraiment mal pris, là. Tu sais, le gars, il cherche juste des listings. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, come on, là. C'est aucune logique, là. Bien, ça marche. L'affaire, c'est qu'il y a du monde qui pogne là-dedans encore aujourd'hui. Avec toute l'information qu'on donne sur Internet, avec toute l'information qu'il y a, ils se font encore pogner là-dedans. Alors, regardez le Journal de Montréal, si votre courtier est là-dessus. S'il n'y a pas ça dans le journal, tu sais, Google Research, tel courtier. Si tu vois qu'il a fait ta première page du Journal de Montréal, mais prends-les pas, c'est bon. Mais il y a encore du monde là-dedans qui sont là, ça me fait capoter. C'est sûr. À la fin, je veux dire... si vous voyez des articles, soyez confortable ou non avec. Opinion. Mais au moins, exactement, faites-vous. Mais de ne pas regarder, tu as raison de dire que je pense que c'est la moindre des choses de regarder l'historique, même sur l'OACQ. Oui. Tu tapes le nom de ton courtier, ça va marquer vérifier l'historique. Vérifier le courtier. Tu vois, erreur omission, il y en a-tu? Oui. OK, qu'est-ce qu'il a fait comme erreur omission? C'est marqué en plus. Fait que s'il y a des jugements, tu peux même aller sur marque Jugement Québec, là, il va t'amener sur Suzuki, ouais. Puis là, tu marques son nom, puis là, tu vois même le jugement là-dessus. Tu sais, aujourd'hui, je vous dis, il y a beaucoup d'informations publiques que le monde ne savent pas. Ils font pas, tout simplement. T'sais, parce qu'on s'entend vendre une maison, c'est émotif. Hein? C'est le plus gros vente d'achat d'une vie, puis nous, on est là justement. Fais pas cette erreur-là, fais tes recherches comme du monde. Je sais, Steve. Je veux dire, moi, j'ai 3 contracteurs qui viennent, je vais vérifier toute leur licence RBQ. Je vais faire vérifier. Review, telle compagnie. Ah, y a-tu des reviews? Y a-tu quelque chose? Ah, il y a des mauvais reviews. Pourquoi je vais le prendre? Moi, si je suis contracteur, j'arrive chez vous, je m'en vais. Tu ouvres la porte, là, je vois que c'est Steve, je m'en vais. Il n'y a pas de contracteur qui rentre chez vous, le contracteur, c'est moi.
Mais écoute, Steve, merci. Puis Merci on à se toi. voit la semaine prochaine. Ciao, guys. Thank you, ciao.